Bonjour tout le monde, c'est Sab ici de le futur site web j'apprends-donc.com, je crois que ça va être ça, et aussi la page Facebook qui existe parce que c'est là où je fais ce vidéo, qui s'appelle J'apprends donc, et il y a aussi le groupe Facebook qui s'appelle J'apprends donc, et l'idée c'est que vous allez sur le groupe, dans le groupe, vous vous inscrivez, je vais vous accepter. Et là, vous pouvez partager des choses que vous avez appris récemment avec nous. Ça va être sympa, non? Et aujourd'hui, le thème de ce vidéo, qui est numéro 4 dans la série, c'est j'apprends, non, j'ai appris que il faut toujours être en train d'apprendre. Voilà, c'est ça le message pour aujourd'hui. Alors pourquoi? Eh bien, à un moment donné, j'ai trouvé dans la vie, il y a des gens qui croient qu'ils ont tout appris, soit sur la vie, qui ce serait un peu triste, soit sur leurs sujets, qui sont souvent employés pour, ou payés pour enseigner. Pour moi, je veux être toujours en train d'apprendre jusqu'à la fin de mes jours. Et moi, je crois fermement, et peut-être j'ai déjà dit ça dans les trois vidéos, des trois premières vidéos, c'est bien possible, je vais peut-être le répéter. Moi, je crois que si vous arrêtez d'apprendre dans la vie, vous commencez à mourir, ou bien vous êtes mort. La vie, c'est apprendre. Si je suis devant quelqu'un qui est en train de m'apprendre quelque chose, par exemple, en train de m'apprendre un sujet, je suis là, j'ai payé, et je suis son stage, par exemple. Eh bien, si j'ai l'impression que il n'apprend rien de moi, ça ne marche pas pour moi. Moi, je veux un échange. Quand je fais un stage où je suis l'animateur, je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre à la fois sur le sujet sur lequel je communique, parce que non, je ne sais pas tout. C'est vrai. Je suis en train d'apprendre quelque chose sur les participants, parce que ils ont des choses à m'apprendre, bien sûr, sur eux. Et troisièmement, et peut-être le plus important, je suis en train d'apprendre des choses sur la vie, que je me rends compte à ce moment que, je ne sais pas, j'ai dit quelque chose, j'ai eu telle ou telle réaction, ça a marché ou ça n'a pas marché, ou bien les gens qui communiquent des choses sur leur vie, et c'est précieux. Et c'est une tragédie de croire qu'à un moment donné, tu n'as plus rien à apprendre. Je ne sais pas s'il y a des gens vraiment comme ça. Peut-être je dis ça et c'est pas vrai. Mais parfois, on a l'impression que quelqu'un communique ce qu'ils savent et ils ont une sorte d'attitude. Moi, je sais, vous ne savez pas. Écoutez bien, peut-être si vous avez de la chance, vous allez capter certains de mes bijoux que j'ai éparpillés ici et là, et vous allez réussir le test ou avoir le diplôme. Franchement, ça ne marche pas pour moi. Euh, Moi, il me faut cette idée que je suis devant quelqu'un et qu'il y a un échange et que la personne qui m'enseigne quelque chose, il est là aussi pour apprendre des choses. Une sorte d'esprit d'être humble. On communique ce qu'on sait, mais on attend la réponse. Et en fait, on le fait pour l'échange. Tout est un échange parmi les plus sages et les plus innocents. S'il n'y a pas d'échange, c'est pas ça la vie, c'est pas ça la communication. Par exemple, il y a 2 ou 3 ans, je suis allé voir un psy. Et, euh, et ce psy-là m'a beaucoup plu. Il avait un très très bon contact avec moi. Mais pour mon cas, il m'a conseillé d'aller voir un autre psy, peut-être en même temps, ou peut-être pas, pour voir si ce serait bien pour moi. Je suis allé voir l'autre psy, ça n'a pas marché du tout. Du tout. Et quelle était la différence? Eh bien, le premier, il sautait sur chaque occasion de trouver quelque chose, un point en commun avec moi. Par exemple, si pendant la consultation, je parlais de l'art, il sautait sur l'occasion, il courait vers ses étagères, il a pris un livre sur l'art, il m'a montré, il a dit, regarde, c'est comme ça, non? Euh, Qu'est-ce que ça vous parle ça? Et
c'est comme s'il n'avait pas préprogrammé la séance. Il attendait pour voir ce que je lui ai communiqué ou ce que je lui apprenais sur moi pour décider la prochaine étape. Alors l'autre mec, par contre, sans doute grande psy, je ne sais pas quoi, spécialisé dans mon cas, rien, aucun échange. J'avais l'impression que j'étais juste un autre numéro. Parfois, oubliait mon nom ou il l'utilisait tout simplement pas. Et il était là, stoïque. Monsieur, moi je sais, vous ne savez pas. Peut-être si vous avez de la chance, vous n'êtes pas trop bête, je peux vous communiquer quelque chose. Peut-être je suis dur avec lui. Il n'était pas si mauvais que ça, mais il n'y avait pas de contact. Il ne voulait pas savoir vraiment mon cas. Il ne contribuait pas. Ce n'était pas un échange. Et j'avais sûrement pas l'impression qu'il était en train d'apprendre quelque chose. L'autre mec, oui, il apprenait sur moi, il apprenait des choses, il discutait. C'était comme une discussion. L'autre mec qui ne m'a pas plu, c'était très classique. Euh, il m'a posé une question, il m'a laissé le temps de répondre, mais je ne voyais pas d'intérêt dans son regard. Il ne poursuivait pas avec des questions, il n'avait pas des idées originales. C'était triste, quoi. C'est pas moi la communication, mais à chacun leur truc. Je suis d'accord, je comprends. Alors, qu'est-ce que je vais cette semaine pour finir cette vidéo? Pourquoi je parle de l'apprentissage? Parce que je viens de faire un stage. C'est fini, c'est terminé. On est samedi. Hier, c'était vendredi, le dernier vendredi de ce stage. Ça a duré 4 semaines. C'était formidable. C'était 4 semaines, c'était une semaine par mois pendant 4 mois. Donc j'ai commencé en octobre, novembre, décembre et janvier. Chaque mois, pendant une semaine, je me suis excusé de la vie normale et j'ai passé 5 jours par semaine, lundi et vendredi, à faire des trucs hallucinants. Vraiment des gens qui présentaient leurs trucs et ils donnaient cette impression qu'ils étaient là pour apprendre de nous, partager ce qu'ils savaient, mais c'était un échange, c'était formidable. Pas de communication magistrale, non, pas du tout. Et chaque séance était encore plus fort que le dernier. Alors, c'était quoi? C'était, en fait, maintenant, je suis officiellement praticien en psychopédagogie positive. Super. J'espère que je communique un peu de positivité envers vous. C'est, c'est l'idée, c'est ça que je veux faire. Et, euh, et donc, on va aider les enfants à mieux apprendre, à mieux exploiter leur potentiel. C'est ça qu'on va faire, nous, les nouveaux psychopédagogues. On va aussi aider les parents à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui, souvent, oui, c'est vrai, il a des problèmes, il y a des problèmes quelque part, mais ce n'est pas toujours l'enfant. Ça peut être à la limite ce qui se passe à l'école, quelque chose dans le passé, même les parents qui s'inquiètent trop. Donc, on est là aussi pour aider les parents. Et finalement, on va utiliser une approche que on aime appeler l'approche tête, cœur, corps. Je ne vais pas aller plus loin, plus bas. Tête, cœur, corps. C'est-à-dire, le tête, c'est ce qui se passe quand on apprend le mental, comment on apprend plus efficacement. Il y a le cœur, c'est-à-dire les émotions. C'est ça que ça veut dire. Le cœur, dans l'approche tête, cœur, corps, c'est les émotions. On ne peut pas divorcer les émotions de le reste. Si ça ne va pas émotionnellement, ben rien ne va pas. Et finalement, le corps, parce que le corps n'est pas simplement une sorte de véhicule pour se promener le cerveau. Du tout, non, tout est lié. Et nous, les psychopédagogues positives, parce que là, c'est un autre aspect, on traite le tout, on traite le tout. Parce que on peut pas prendre un élément et traiter ça. Finalement, oui, le côté positif, c'est une technique imaginée par deux femmes formidables avec qui on était assez souvent pendant le stage, mais pas qu'avec elles, parce que on avait des spécialistes dans chaque matière qu'on étudiait. On avait le bonheur et l'honneur d'avoir des spécialistes dans des sujets formidables comme la communication non violente, le, le mind mapping pour le cerveau, les spécialistes sur la nutrition, les spécialistes dans
vraiment une psychologie assez forte, ça allait assez loin. C'est pas qu'on va utiliser ça forcément nous avec les autres, mais il faut comprendre nous-mêmes assez bien avant de pouvoir prétendre être bien avec les autres et les aider comme il faut. Donc c'était grâce à la fabrique à bonheur et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Déjà, je vais montrer la page Facebook. Ça, c'est la page où vous êtes, peut-être. Ça, c'est pour l'instant, c'est le symbole que je vais utiliser pour la page J'apprends donc. Il y a un groupe aussi qui va avec. Et après, il y a la fabrique à bonheur avec deux femmes formidables qui s'appellent, et je vais oublier leur nom exact parce que je ne suis pas français, je ne peux pas retenir. C'est quoi que c'est alors, Audrey Kuhn, merci Audrey, et Isabelle Payot. Et on est là, regarde, ça c'est nous. Ça c'est la photo de classe. Et ça c'est moi là. J'étais l'homme symbolique, l'homme britannique et possiblement l'homme pas trop, peut-être un peu sympathique aussi, hein, qui sait. Donc voilà mon petit vidéo. Le message pour aujourd'hui, c'est vraiment apprends toujours. J'ai appris qu'il faut toujours être en train d'apprendre. Après, tu partages ce que tu as appris et en partageant, tu apprends encore d'autres choses. Voilà, je vais arrêter là. C'est vidéo numéro 4 dans la série. J'attends le 40 et le 400 et peut-être le 4000. Qui sait? Peut-être ça va arriver si je augmente le débit un peu. Et donc, le site web va arriver bientôt où je vais encore parler de ces idées-là, la positivité, l'apprentissage, etc. Et en attendant, je vous supplie d'aller venir nous joindre dans le groupe J'apprends donc sur Facebook. Et là, vous pouvez partager des petits morceaux de ce que vous avez appris récemment. Et vous allez avoir les retours. Le plaisir de partager ce que vous avez appris. Nous allons avoir le plaisir d'apprendre avec vous. Et on va créer une très très belle famille dans l'apprentissage et la bonne humeur et la bienveillance. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!